Chers amis Capricorne, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo qui va parler de vos énergies et notamment de l'intérêt d'améliorer la relation à autrui. Donc si vous êtes ici, c'est que c'est quelque chose qui vous interpelle. Ça peut concerner aussi bien les personnes célibataires que les personnes en couple. Nous allons développer pour chaque aspect ce qui va faire écho par rapport au tirage qui va suivre. Sachez néanmoins que c'est une séance qui est générale. Elle peut ne pas parler à tout le monde dans le cas de figure où elle ne résonne pas, vous mettez de côté, gardez uniquement ce qui fait écho, ce qui a du sens pour vous. Donc, améliorer la relation à autrui au niveau sentimental, c'est ce que je souhaitais développer pour vous à l'heure actuelle. J'espère que cette séance va vous apporter des clés, va vous apporter des éléments, des mises en lumière qui auront un intérêt et qui vous apporteront des clés afin de pouvoir amorcer des prises de décision et utiliser votre libre arbitre au mieux. Alors, l'énergie globale du Capricorne à l'heure actuelle. Quelle est l'énergie globale du signe du Capricorne à l'heure actuelle? Alors, le 5 d'épée, on se prend beaucoup la tête. On se prend beaucoup la tête et j'ai eu quand même une information qui est venue se greffer avant que je tire la carte sur une notion d'illusion, une notion de faux self d'ordre général, que ce soit autant pour les Capricornes en couple que les Capricornes célibataires. Vous êtes dans une période où vous vous adaptez beaucoup, vous essayez de convenir à ce qui est attendu, ou du moins à ce que vous pensez qui est attendu, et là vous faites une erreur. Hein, le terme erreur est quelque chose que j'utilise pas forcément avec plaisir, parce qu'on ne fait jamais d'erreur, on a des expériences, rien n'est vraiment fait de manière à être préjudiciable. Il faut toujours tirer profit des leçons que l'on expérimente, même si ça ne se goupille pas dans le sens le plus harmonieux que l'on espère. Quoi qu'il en soit, il peut y avoir des périodes où on se fourvoie, et c'est un petit peu ce que je ressens et ce que je perçois pour vous, les Capricornes, à l'heure actuelle. Le 5 d'épée va vraiment renvoyer cette notion de prise de tête, où on est vraiment dans le mental, où on a tendance à ne plus savoir comment répondre à une attente face à nous. Donc pour les personnes célibataires, on ne sait pas vraiment ce que les autres attendent de nous, et du coup, on a tendance à bien souvent renvoyer une image ou avoir adopté une attitude qui ne répond pas réellement à ce qui nous correspond, et en même temps ne répond pas à ce que l'on a face à nous. Et pour les personnes en couple, on peut être dans une période où on tente de satisfaire, de répondre à des attentes, mais ces attentes, en fait, on ne les a pas réellement écoutées, et pour le coup, on a tendance à tomber un petit peu à côté. En tout cas, il y a une notion d'illusion, une notion de faux self qui est venue se greffer à cette carte et cette indication du 5 d'épée, qui elle-même, tout simplement, va renvoyer vraiment cette prise de tête. Je ne sais pas où j'en suis, je réfléchis, mais je ne comprends pas comment m'adapter, je suis un petit peu perdue, et ça découle vraiment beaucoup de cette notion d'illusion, puisque vous êtes en train de vous éloigner de ce qui est concrètement positif et attendu dans votre vie. Pour les Capricornes en général, on en est là. On en est là, et c'est pas forcément quelque chose que vous avez l'habitude d'exprimer. Hein. Vous êtes assez pertinent, vous avez une capacité assez simple de capter ce que l'autre attend. Donc pour vous, vous êtes voilà, il y a un côté lisible d'ordre général, et en ce moment, vous avez tendance à vous perdre un petit peu. Il peut y avoir un manque de confiance en vous aussi, hein, une perte d'estime et de soi, une difficulté à s'identifier. Il peut venir beaucoup aussi d'un aspect qui va concerner des thématiques différentes. Il peut y avoir beaucoup d'attention qui va être basée sur le professionnel, sur l'évolution sociale. Et pour le coup, on met un petit peu de côté l'aspect sentimental, et on va y prêter moins d'attention, on va être moins concentré. Par conséquent, on a beaucoup plus de mal à répondre aux attentes dans un couple, et également à répondre aux attentes que l'on a soi-même face à une personne que l'on recherche quand on est célibataire,
Et pour le coup, on peut avoir des rencontres qui ne sont pas forcément des rencontres qui vont mener à quelque chose, puisque on est en attitude, je dirais, erronée. On adopte une attitude qui fait flop, hein, qui tombe à plat, qui n'est pas calée avec la situation, avec la personne que l'on a face à soi. Alors, comment est-ce que vous vous présentez à l'heure actuelle, les Capricornes? Alors, l'huile de Pentacle, on est encore dans la matière. Il y a un côté très social, il y a un côté très mise en lumière de son assurance aussi. Donc, vous allez vous présenter avec une forme de solidité et de confiance en vous, qui n'est pas forcément réelle, hein, mais en tout cas qui est exprimée. Donc on arrive avec beaucoup d'assurance face aux autres, beaucoup d'affirmation, un côté sociable qui est clair, et puis également une mise en lumière sur l'évolution professionnelle et l'aisance générale au niveau matériel. Il y a un besoin vraiment de se sécuriser. Vous allez avoir tendance à mettre vraiment en avant une forme d'assurance pour vous préserver, pour vous protéger, pour pas que la personne elle puisse déceler chez vous une fragilité ou un côté où vous seriez en carence de quelque chose. Donc vous mettez beaucoup en avant l'aspect matériel et l'aspect des interactions et de la sociabilisation et de l'épanouissement dans sa globalité au niveau matériel. Donc, on arrive avec beaucoup d'assurance et de l'aisance. Et également, au niveau sentimental, on peut avoir tendance à renvoyer, même si ce n'est pas le cas, une notion de bien-être et que tout passe par l'épanouissement professionnel et social. Et à partir de là, ce qui concerne le sentimental est en second plan. Vous pourriez avoir tendance à renvoyer cette image. Donc, ne pas forcément donner une notion, une indication de besoin sentimental à l'heure actuelle. Alors, qu'est-ce que vous attendez, vous, d'une personne que vous rencontreriez ou tout simplement d'une personne en couple? Dans le couple, qu'est-ce que vous attendez? Le 3 de bâton. Et concernant les célibataires, qu'est-ce que vous attendez? Parce que là, je sens qu'il y a quelque chose, il y a des notions qui sont différentes. Les célibataires, qu'est-ce que vous attendez? La personne qui va se présenter face à vous. Alors, pour les personnes qui sont en couple, il y a un besoin d'être moins contrôlé. Il y a un besoin d'être davantage... il y a un besoin de liberté, il y a un besoin de s'émanciper, il y a un besoin de vivre ses passions, que la personne face à vous, elle vous fasse confiance et que vous puissiez avoir ces moments intrépides où vous allez exprimer votre vraie personnalité, mais pas forcément avec cette personne. Vous avez besoin qu'elle vous lâche un petit peu la grappe, hein, si je dois m'exprimer de manière assez claire et dans un jargon assez percutant. On a besoin de vivre les choses pour soi, hein. On a besoin de se détacher, on a besoin que la personne dans le couple vous laisse sortir un petit peu de la routine. Mais de toute façon, dans la séance que j'avais fait pour le mois de février pour les Capricornes, on est vraiment sur une séance qui pour moi va désigner un signe qui sort du lot. C'est vraiment le vôtre. Sur cette année-là, il y a vraiment beaucoup de surprises, il y a beaucoup de paradoxes dans ce que vous allez expérimenter. Et là, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on veut se détacher du couple, qu'on veut quitter l'équilibre du couple, mais on a besoin que la personne face à vous, elle puisse enfin accepter que vous ayez ces besoins de liberté, ces besoins de vous exprimer et de partir à l'aventure. Il faut comprendre une chose, c'est que vous avez bien souvent eu tendance à ne pas exprimer cela. Donc la personne face à vous aussi, il faut qu'elle ait un temps, qu'elle s'adapte, qu'elle ait le temps de comprendre que la relation n'est pas mise en danger à travers le fait que vous ayez besoin de vous émanciper. Mais il y a un besoin vraiment de s'affirmer et de vivre les choses pour soi et de se tourner vers l'extérieur, de ne pas tout partager avec la personne qui est en couple avec vous. Chose que vous faisiez avant, et bien à l'heure actuelle, vous avez besoin de vous tourner vers autre chose. Les personnes célibataires, le 8 de bâton va indiquer un besoin de stimulation, d'avoir une personne en face de vous qui a
les mêmes capacités et qui peut aussi, qui ne va pas être soumis, qui va être en capacité de vous renvoyer une opposition. Hein. Il y a un besoin de stimulation à travers le fait que la personne, elle s'affirme. On a besoin de personnes qui sont charismatiques. Hein. Les célibataires, vous allez avoir tendance à attendre de l'autre qu'il soit à la hauteur de votre tempérament. Voilà, on ne veut pas de personnes qui sont lisses et insipides. On a besoin de personnes qui ont des idées et qui les défendent. Toutes les personnes qui vont avoir tendance à aller dans votre sens pour essayer de vous charmer, vous allez avoir tendance à rapprocher ça au fait qu'on ne vous écoute pas vraiment, que la personne elle est un petit peu fainéante et que finalement elle manque de substance. Donc on a besoin de substance et on a besoin de personnes qui s'affirment pour les célibataires. Alors qu'est-ce que vous craignez au niveau d'une relation à autrui? Qu'est-ce que vous craignez, les Capricornes? 3 de coupe. Trop de légèreté, trop d'amusement, des sentiments qui sont en surface, des personnes qui finalement ne s'investissent pas dans une relation en symbiose, qui auraient tendance à être trop dans la sociabilité et trop tournées vers l'extérieur et qui prendraient les choses un petit peu trop à la légère, aussi bien dans le couple que pour les personnes célibataires. Les célibataires ont besoin d'une personne qui soit vraiment charismatique et qui soit en capacité d'affirmer sa personnalité pour qu'il y ait une forme d'attirance et qu'il y ait une stimulation et une envie de reliance et possiblement une projection dans une histoire. Et les personnes qui sont en couple ont besoin d'une personne qui leur laisse une forme de liberté, qui n'ait pas peur de les perdre, mais qui ait vraiment conscience que vous avez besoin, notamment dans cette année-là, particulièrement, de vous affirmer, de vivre les choses pour vous et que ce soit intégré ou pas, vous le ferez. Donc, il y a tout intérêt à ce que la personne face à vous soit en mesure de l'accepter. Après, c'est à vous aussi d'y mettre des formes pour éviter qu'il y ait des conflits et que ce soit trop difficile à intégrer de la part de la personne qui partage votre vie. Hein, il faut quand même faire preuve de diplomatie et surtout être dans le dialogue. Ce que vous allez craindre, c'est d'ordre général, l'aspect où les personnes sont trop dans la futilité, sont trop dans le fait de ne pas suffisamment vous accorder d'importance et d'intérêt, ne voient pas assez vos qualités et tendance à être un petit peu dans le papillonnage vous renvoie une notion de que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, bon après tout c'est pareil, il y a besoin d'exclusivité. Donc vous craignez que la personne elle ne soit pas assez exclusive envers vous. Vous avez besoin de capter l'intérêt de la personne. Donc une personne qui est en demi-teinte, une personne qui est trop tournée vers l'extérieur, qui veut s'amuser, qui n'est pas assez sérieuse, même si c'est une relation où vous ne savez pas, les célibataires, où vous allez mettre les pieds, vous allez quand même donner le change. Vous allez quand même tout faire pour que cette relation, elle parte du principe qu'elle pourrait marcher. Et une personne en face de vous qui aurait tendance à la prendre trop à la légère, ça peut être quelque chose qui fait partie des craintes. Et ça peut être quelque chose qui va saboter en tout cas l'intérêt que vous pourriez avoir pour la personne. Et les personnes dans le couple qui auraient tendance à vivre avec des personnes qui prennent les choses avec un peu trop de détachement peuvent être également dérangées. Alors, qu'est-ce qu'on apprécie chez vous, les Capricornes? Pourquoi on se dirige vers vous? Qu'est-ce qu'on apprécie chez vous? Alors, le 5 de Pentacle. 5 de Pentacle, c'est une carte qui est difficile à décrire en tant que carte positive. C'est une carte qui va plutôt décrire une perte d'énergie, quelqu'un qui va avoir tendance à se renfermer sur soi. Donc, c'est une carte qui a vraiment une consonance plutôt négative. Malgré tout, elle a des aspects qui vont traduire le fait que vous sachiez ce que c'est qu'une épreuve. Alors, pas tous les Capricornes ne vont vibrer cela, mais il y a beaucoup de Capricornes qui vont se retrouver face à des personnes qui vont apprécier que vous reveniez de loin et que vous ayez vécu une forme de nuit noire de l'âme et que vous soyez renforcé à travers cet aspect-là, d'accord, que vous soyez en mesure aussi
jauger ce qui est réellement négatif et ce qui est nécessaire de mettre en lumière lorsque les choses ne vont pas et ce qui ne l'est pas. Hein, il y a une forme de relativité qui peut découler de votre personne et qui peut être quelque chose d'intéressant, qui peut être apprécié. Vous avez un bagage, vous avez souffert, vous avez vécu et ça peut être quelque chose d'appréciable dans l'historique de la personne, complément d'information. Pour ce qui est apprécié chez les Capricornes, le 10 de Pentacle, la capacité où justement, hein, elle vient très bien se compléter. De toute façon, on est sur les Pentacles, on est sur le 5 et le 10, le double. C'est-à-dire qu'à travers les fêlures, à travers les blessures que vous avez eues, vous avez réussi à construire quelque chose de stable, de solide. Donc, ce qu'on apprécie chez vous, c'est le fait qu'il y ait une stabilité, qu'il y ait également une parole qui soit nourrie par des vraies origines, des vrais exemples de vie, et non pas quelque chose qui découle d'une interprétation. On est vraiment chez vous sur la configuration où vous allez vous exprimer à travers des vrais exemples et vous avez réussi à dépasser cela et il y a une forme de stabilité et de confiance qui peut découler justement de ça qui est appréciable. On sent la fiabilité, la droiture, la loyauté. Le 10 de Pentacle, il va vraiment définir l'épanouissement dans la relation, la stabilité, la sécurité, tout ce qui est droit. Voilà, je t'annonce ça. Moi, demain, si ça match, on va vers là. Hein. Je ne suis pas quelqu'un qui va tergiverser. Je sais où je vais. Je suis fort. Je suis capable. J'ai eu du vécu. J'ai vécu certaines choses. Ça m'a servi de leçon. À l'heure actuelle, je suis solide à travers les épreuves que j'ai dépassées. Donc, on n'est pas... Ce qui peut être intéressant pour les personnes face à vous, c'est justement que vous ayez été en mesure, pour beaucoup de Capricornes, d'avoir tiré des leçons des blessures passées et de ne pas être fragilisé par ces blessures. Vous en avez fait des forces. Alors, qu'est-ce que vous pouvez abandonner? Qu'est-ce qui est nécessaire de laisser de côté? Alors, 8 de coupe, la carte d'elle-même va indiquer justement le fait de se détourner de certaines choses. Le passé, évidemment, hein, les personnes qui vont vous faire des flashbacks par rapport à des relations passées, qui étaient des relations qui n'étaient pas épanouissantes, ou tout ce qui a pu vous blesser, déjà, d'ordre général, vous avez tendance à le faire. D'accord? C'est ce qu'on a cité précédemment sur le fait que les gens apprécient chez vous, que vous ne soyez pas dans la généralité du signe, en train de vous morfondre sur le passé. Au contraire, vous en avez fait une force. Ce que vous pouvez abandonner, pour ceux qui ont toujours des résistances hein, à ce niveau-là, c'est justement ce passé qui a été un passé qui a été limitant. Vous avez été échaudé, vous avez été déçu. Le Capricorne, d'ordre général, ne revient pas sur ses pas. Il avance, il peut avancer parfois lentement, mais il avance. Donc, ce qui est nécessaire d'abandonner, c'est là, on est plutôt sur une indication qui concerne les personnes qui ont encore du mal à justement ne pas s'inclure dans cette prédisposition où on se nourrit des expériences et on en fait une force. Ce n'est pas quelque chose qui est une souffrance, c'est quelque chose qui est une expérience. Et là, en l'occurrence, abandonner, oui, pour les personnes qui ont encore du mal, ce qui vous a brûlé dans le passé, détourner et laisser derrière. Ne vous conditionnez pas, ne vous exprimez pas dans votre vie actuelle, dans le présent, par rapport à ce que vous avez vécu, aux souffrances passées, aux déceptions passées. Ça n'appartient qu'au passé, ça ne doit plus venir interférer dans le présent. Quel est le conseil pour vous, les Capricornes? Qu'est-ce qu'on vous conseille à l'heure actuelle? Le 7 de Pentacle, encore sur les Pentacles. Alors, on fait germer les choses, on est sur une période de construction. Ayez confiance sur votre capacité à construire et à être maître quelque part, que ce soit pour les célibataires qui doivent mettre de côté aussi certains aspects, certaines réticences et certaines exigences qui peuvent être en lien avec des illusions. Il y a vraiment une nécessité de comprendre que vous êtes vraiment en train de construire, c'est vous qui décidez un petit peu et vous avez entre les mains de quoi vraiment créer une opportunité constructive. Le 7 de Pentacle va vraiment
de renvoyer cette notion de faire germer une situation. Et il faut l'arroser, il faut que vous soyez, que vous co-créez cela. Mais dans la globalité, il y a vraiment cette notion où vous avez une partie très importante d'action au niveau du couple et aussi bien au niveau des célibataires. Vous n'êtes pas passif, vous n'êtes pas en train de subir, vous devez reprendre votre destin en main et surtout pas conditionner les choses comme si elles étaient, elles arrivaient et que vous les viviez sans avoir de prise dessus. Hein. C'est vous qui faites germer, c'est vous qui créez, c'est vous qui faites vivre. Donc quand on est dans une relation face à quelqu'un, il faut revoir aussi l'image que l'on renvoie, ne pas être dans l'illusion, revenir sur ses fondamentaux, mais comprendre qu'on a beaucoup d'impact sur l'attitude dont l'autre va se comporter. Donc il faut reprendre les rênes là-dessus. Et puis pour les personnes qui sont en couple, là aussi, on attend de vous que vous soyez en mesure de refaire germer certaines choses. Le fait que vous ayez besoin de vous émanciper, comme je l'ai dit précédemment pour les personnes en couple, c'est très bien parce que si vous arrivez à faire passer l'information en rassurant la personne face à vous, vous allez pouvoir non seulement vivre ce que vous voulez vivre en vous tournant vers l'extérieur sans fragiliser le couple, mais d'autre part relancer également la stimulation et l'excitation et la passion dans le couple à travers le fait que la personne vous découvre encore sous un autre aspect. Et ça, je renvoie encore à cette séance que j'ai faite pour le mois de février. Si vous ne l'avez pas regardé, regardez-la dans la notion de surprise.